Réponse à contrario du désir du général Langlais pour ses propos incendiaires vis-à-vis du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. À New York, une mobilisation hostile à l'impérialisme. Accra, le capitaine Ibrahim Traoré alimente la fierté. Nous allons revenir sur les manifestations qui ont été faites pour soutenir notre ami ou le leader noir le plus charismatique et le plus important du moment, Ibrahim Traoré. Donc, commentez, likez, partagez. Et donc, comme je disais, suite à la vidéo que je vous ai fait la semaine dernière, ou il y a quelques jours, et je vais vous remettre la vidéo pour remémorer l'information. C'est beaucoup plus facile de repartir à partir de ma chaîne que de la chaîne des autres. Voilà, donc, suite au cinéma qu'on avait eu ici, du Sénat américain, qui a voulu faire le cinéma pour, soi-disant, commencer l'endoctrinement, la diabolisation de eBay. Donc, je vous rappelle la séquence ici. Receiving gratuities on the side that in order to the benefit of the strongman leader and not to the populace of the country. Does that sort of corruption and bribery go on with regard to the Belt and Road? Voilà. Non. Je vais passer et on va directement aller à la réponse du monsieur qui a voulu répondre à ce sénateur qui faisait semblant, genre, oui, mais est-ce que vous savez des cas où les leaders africains détourneraient l'argent pour truc? On vient de voir que l'USAID montrait que les autorités américaines détournaient l'argent des Américains pour en faire tout et n'importe quoi dans le monde, y compris au sein de leur propre pays. Est-ce que vous avez entendu des Africains venir dire que « Oh, mais ça nous pose problème à nous ». Mais ici, vous avez un général qui n'est pas africain, qui a voulu s'en prendre à Ibrahim Traoré. 3 avril 2025. Absolutely, Chairman. You know, I see this and I don't mind calling them out, but Captain Traoré and... Je n'hésite pas à interpeller, mais le gouvernement... Écoutez bien ce qu'il dit par rapport au gouvernement du Burkina Faso. Ensuite, nous écouterons les réalisations de Ibrahim Traoré au Burkina Faso depuis qu'il est en place. Apparemment, ça c'est américaine. Absolutely, Chairman. You know, I see this and I don't mind calling them out, but Captain Traoré and Burkina Faso, you know, as they know that both, you know, whether it's their gold reserves, that is all those proceeds are just in exchange to protect the junta regime. There's a number of examples across. Even in Sudan, what's going on with the rapid support forces and in Burhan of the Sudan forces, when you get down to it, is all about the revenue that can be drawn out of that. And there are nefarious actors in the CCP or in sometimes Russia are complicit in those acts. Bon, ici, c'est une attaque plus ou moins indirecte contre la Russie. Mais le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est que ça a entraîné un soutien, un soulèvement massif, comme je vous l'avais dit, en faveur de Ibrahim Traoré. Et donc, on va taper. Mais normalement, je les avais préparées, les vidéos. Voilà la mobilisation qui a suivi. Comme à New York, des meetings de... à ces attaques contre Ibrahim Traoré de la part des Américains. La diabolisation ne marche plus. Puisque nous avons en concomitamment, eux, quand ils essayent de faire des choses, nous, grâce aux réseaux sociaux, on peut le voir, on peut le dénoncer, et surtout, ça montre c'est que l'Afrique est en train de devenir. Avant, il nous fallait passer par les canaux que eux ils contrôlaient pour savoir qu'ils avaient fait ça. Si nous étions dans les années avant 2000, il aurait fallu un temps considérable pour savoir que au Sénat américain, ils avaient fait ce cinéma, et il aurait fallu un temps considérable pour mobiliser les gens. Grâce à ça, nous savons concomitamment qu'est-ce qui se passe et nous pouvons réagir. Et surtout, je vais vous montrer ici les différentes réactions que
la télé burkinabé a récolté par rapport au soutien à Ibrahim Traoré. Et après, à la fin, nous allons regarder ce que France TV5 ou TV5 Monde dit de la mobilisation par rapport à Ibrahim Traoré. Et vous allez noter que Ibrahim Traoré, contrairement à d'autres, a su redorer le blason du Burkina Faso et de faire respecter le Burkina Faso. Regardez. Soutien au capitaine Ibrahim Traoré ce 30 avril 2025, il y en a eu hors de nos frontières. De Accra à Londres, en passant par Vienne et autres Africains et afro-descendants dénoncent les manœuvres impérialistes suite aux propos du général américain Michael Langley. On voit cela avec Bienvenue Tansa. Ibrahim Traoré, nous vaincrons. Une réponse à contrario du désir du général Langley pour ses propos incendiaires vis-à-vis du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. À New York, une mobilisation hostile à l'impérialisme. À Londres également. Abat les impérialistes. Abat les impérialistes. Accra, le capitaine Ibrahim Traoré alimente la fierté. En Tanzanie, son nom est ici chanté en chœur. Ce n'est qu'un aperçu d'une grande mobilisation à travers le monde ce jour 30 avril 2025. Vous pouvez le voir, les Africains de tous bords, de tous cas sont là pour soutenir le président Ibrahim Traoré. Oui, bien sûr. Vous êtes d'où? Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, la belle famille est sur la place. Nous sommes... Africains et afro-descendants sont vent debout contre quiconque ose s'attaquer aux intérêts non seulement du Burkina, mais surtout de l'Afrique tout entière. Ces défenseurs d'une Afrique véritablement libre peuvent compter sur le soutien de ce député américain. Your wealth belongs to your people. Votre richesse appartient à vous. They've been stealing for centuries. Ça fait des siècles qu'ils nous volent. They stole us. Ils nous ont volés. But that's over. Et ça c'est fini. President Ibrahim Traoré, le président Ibrahim Traoré, in the spirit of Sankara, dans l'esprit de Sankara. Ici à New York, une marche est programmée en direction des missions diplomatiques de la France et des États-Unis. Pendant longtemps, on a cloué sous le poids du mensonge international sur ce qui se passe sur nos terres. Quand on endeuille nos FDS et nos VDP ainsi que nos familles de civils, le monde s'éteint. Hier, le Mali, le Burkina, ce sont des patries qui appartiennent à ceux qui y résident. À Vienne, en Autriche, un jeune Congolais affirme son soutien au président du Faso. Je suis ébloui par ce que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de mettre sur les pieds au Burkina Faso. Et bien sûr, moi, comme tous les autres jeunes Africains, nous voulons que nos leaders, nos présidents, nos hommes politiques soient comme le capitaine Ibrahim Traoré. Nous sommes ensemble, nous sommes avec vous à partir de Vienne en Autriche. Force à vous, capitaine Ibrahim Traoré. La patrouille, la mort, Une mobilisation historique au Burkina Faso et partout ailleurs dans le monde. Le capitaine Ibrahim Traoré est porté comme l'un des espoirs d'une Afrique qui se déchaîne de manière irréversible du joug impérialiste. Ibrahim Traoré! Ibrahim Traoré! Ok, voilà. Nous avons eu, c'est que la télévision, RTB, radio-télévision du Burkina Faso a diffusé. Maintenant, moi, ce qui m'a plu, c'est comment, ici, vous avez vu que Ibrahim Traoré a restauré le respect du Burkina Faso par les médias occidentaux. Et surtout, regardez bien comment ce journaliste va parler cette fois-ci du Burkina Faso. Voilà, c'est celui-là. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées ce matin, place de la Nation à Ouagadougou, mais aussi à Bobo-Dioulasso, à Boromo ou d'autres villes du pays, en soutien au chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Certains membres du gouvernement, dont le Premier ministre, étaient aussi présents à Ouagadougou. Ces manifestations interviennent dans un contexte tendu. La semaine dernière, le gouvernement annonçait avoir déjoué une tentative de déstabilisation du régime menée par plusieurs officiers de l'armée. Certains d'entre eux ont déjà été arrêtés, selon le ministre de la Sécurité, Mamadou Sana.
Le travail minutieux des services de renseignement va révéler un grand complot en préparation contre notre pays, dont le but ultime est de semer le chaos total en vue de placer le pays sous tutelle d'une organisation internationale à mesure de reprendre le contrôle dans 10 ou 20 ans selon les instigateurs. Ce n'est pas la première fois que le gouvernement burkinabé dénonce ce genre de complot qui traduit de vives tensions au sein de l'armée. Encore une fois, Ouagadougou accuse la Côte d'Ivoire de participer à ces opérations de déstabilisation, une attaque démentie par Abidjan. Pour ce qui est de l'accusation du Burkina, je ne sais plus à laquelle accusation on est. J'attends encore les preuves de la dernière accusation. Peut-être qu'il y en aura d'autres. Je n'ai pas de commentaires à faire. Parfois, surtout quand on a la tête d'un pays, il faut être sérieux. Dans la foule, cet après-midi, les manifestants s'en sont aussi pris aux États-Unis après que le général Langlais, à la tête de l'Africom, le commandement des États-Unis pour l'Afrique, a déclaré que les réserves d'or du pays servaient à protéger le régime en place. Vous avez entendu dans cette intervention de France 5, en aucun moment, elle ne reprend les éléments de langage utilisés par Macron, comme je vous l'avais montré dans la précédente vidéo. Je ne sais pas si on peut encore trouver la dernière intervention justement de Macron. Je pense que c'était eux aussi qui l'avaient diffusée. Je crois bien que c'était TV5. Ok, bon, dans cette interview, ce qui m'intéresse, c'est d'écouter comment Macron parle des gouvernements de l'AES. Mettre des projets, il faut de la gouvernance, il faut parce que sinon, dès qu'on arrête un groupe terroriste, il arrive à réattirer des jeunes parce qu'il n'y a pas d'espoir. Et on a un peu payé le prix de la mauvaise gouvernance politique, c'est-à-dire qu'il y a un système politique dont les jeunes ont voulu se débarrasser, je ne veux pas généraliser, dont certains ont voulu se débarrasser, et on a été emporté avec. Mais on n'était pas là par connivence, on était là parce que ces responsables politiques élus par leur peuple nous avaient demandé de les protéger. Et la CEDEAO nous avait demandé de la protéger face au terrorisme djihadiste. Et on a fait ce qu'on devait faire. Et il y aurait sans doute pas, à coup sûr, le Mali ne serait plus un État unique si on n'était pas intervenu en 2013. Et je le dis d'autant plus aisément que je n'ai pas eu à porter ce choix, il a été fait par mon prédécesseur. Mais on est resté trop longtemps dans une posture de soutien sans que ça bouge sur les projets, justement, et sur la rénovation démocratique. Ensuite, lui, il n'a dans la bouche que la rénovation démocratique. Ce qui veut dire d'assurer des élections qui font croire aux gens qu'on va changer de système, mais le mec qu'on va choisir pour venir encore à place, ça sera encore lui qui l'aura choisi. Comme l'anecdote qui est racontée, soi-disant, sur le coup de fil qu'il aurait passé à Assimi Goïta. Quand Assimi Goïta a renversé le pouvoir, il était en train de l'appeler pour lui dire qu'il se pousse et qu'il laisse quelqu'un d'autre venir diriger la transition du pays. Et ce quelqu'un d'autre était suggéré par lui. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Des fautes. Est-ce que ça représente le peuple un putsch? Ben non, parce que c'est pas une élection. Et donc je dirais, en bon français, the jury is still out. Parce que la jeunesse, elle s'est pas exprimée, elle n'a pas voté. Et au bout de quelques années, moi je n'ai pas commenté les choses, comme ils voulaient plus lutter contre le terrorisme, c'est retiré. Elle est choisie, il y en avait plus. Mais je constate qu'aucun d'entre eux, contrairement à ce qui s'est passé au Gabon, n'est pressé de faire des élections libres. Et que, qu'est-ce qu'ils ont fait au bout de quelques années? Ils ont été appelés l'assureur en dernier ressort de leur sécurité, pas de la sécurité de leur peuple, les Russes. Voilà. Vous avez vu? En aucun moment, il a utilisé les mots qui ont été utilisés par le journaliste. En aucun moment, il a utilisé le mot gouvernement, chef d'État, président, dirigeant. Il a dit c'est des putsch. Et l'autre qualificatif qu'il utilise pour eux, c'est junte. Mais après que le Burkina Faso ait fait fermer, je crois, c'est quoi, France 24 au Burkina Faso, vous avez vu comment la journaliste, donc quand elle a décrit ce qui se passe au Burkina Faso maintenant, a traité le Burkina Faso avec respect. Elle n'a pas parlé de junte, elle n'a pas parlé de putsch, elle a parlé de gouvernement. Et elle a qualifié Ibrahim Traoré de dirigeant ou de président du Burkina Faso. Ce qui montre que ici, il y a un changement de paradigme. Et que nous ne sommes plus comme avant. Et c'est ce que j'essaye de faire comprendre aux Congolais et à d'autres pays africains. Les Blancs, à la base, et Dieu sait que j'ai grandi en Occident et que je n'ai aucun problème avec ces gens-là. Mais ceux qui dirigent ces pays-là, leurs élites, considèrent les Noirs comme inférieurs à eux. Ils ne le disent pas, ils ne le proclament pas, mais ils se comportent comme tels. Et bien évidemment, les Noirs qui sont dans les
banlieue où il y a beaucoup de multiculturalisme et tout ça, un melting pot, beaucoup de mélange de population, eux le sentent moins que des gens comme moi qui parfois maintenant commencent. Et parce que moi j'ai longtemps été dans les beaux quartiers, parce que mon beau-père il a été ambassadeur à Paris. Et donc pendant son mandat j'étais souvent chez eux. Et donc j'ai beaucoup fréquenté ces beaux quartiers. Et dernièrement quand j'étais là, j'étais encore vers les mêmes quartiers vers Neuilly. Et bien, vers Neuilly, vous comprenez qu'il y en a certains qui comprennent que les Noirs qui sont là, c'est parce que c'est des Noirs qui ont de l'argent. Mais parmi ceux qui ne travaillent pas, parmi les classiques, les tenants de ces villes-là, eux vous voient comme si vous n'étiez pas à votre place. Comme si vous étiez un étranger, comme si vous étiez un parasite. L'anecdote, il y a un bureau à côté de là où j'ai passé décembre à Paris. Je suis rentré demander une feuille de papier. La dame m'a dit qu'elle n'a pas le droit de donner une feuille de papier à quelqu'un. Alors que j'ai grandi en France, je sais comment ça se passe. S'il y a un autre blanc là, de Neuilly, un des vieux là qui dit qu'il a un problème de papier ou quoi que ce soit, elle va se précipiter de lui passer un papier pour qu'elle ne voudrait pas que le monsieur aille se plaindre à la mairie qu'on traite mal les habitants de Neuilly-sur-Seine. Et moi, comme j'étais un noir, elle m'a dit non, j'ai pas le droit de voir des papiers. Je ne l'ai pas pris comme quelque chose de raciste, mais je sais que c'est plus ou moins ça. Et donc, c'est pour cela que je reviens ici. Ces élites de blancs considèrent les noirs comme inférieurs à eux. Voilà pourquoi Macron, il parle des noirs comme il parle là. Il y a un manque de respect. Voilà pourquoi Ibrahim Traoré, ce qu'il fait est important. Parce qu'il est en train de montrer à ces gens-là que les dirigeants africains ne sont pas inférieurs à eux. Que les dirigeants africains n'ont pas besoin de la tutelle, du conseil d'un blanc pour faire ce qu'il y a à faire dans son pays. Et surtout pour faire ce qu'il y a de bien à faire et faire évoluer son pays. Parce que chez les dirigeants africains, dès qu'il y a un problème, il faut faire venir des étrangers dans le pays pour qu'ils ramènent une expertise. Ibrahim Traoré, certes, pour les choses pour lesquelles il n'a pas le choix, fait venir les gens qui sont prêts à coopérer avec son pays et non pas à venir imposer des choses à son pays. Et surtout, là où il peut, il fait confiance aux gens de son pays. Et en cela, il montre quelque chose que les autres dirigeants africains n'ont pas montré. Et à cela, il est un danger. C'est parce que eux, quand ils ont chassé Rachat Toudé de France, d'Europe, personne ne s'est plaint. Quand, au Sahel, on a chassé certaines télés occidentaux, c'était devenu danger pour la démocratie, patati patata. Mais parce qu'il a fait ça, ils ont compris que ça ne rigole plus. Que si jamais tu fais le malin au Burkina Faso, eh ben le Quai d'Orsay ne pourra pas vous donner des ordres au téléphone pour te faire sortir de là. Le Quai d'Orsay ne pourra pas donner des ordres pour te faire sortir de là. Ou pour imposer qu'on fasse quoi que ce soit. Et donc les journalistes maintenant essayent de rester impartial, ou en tout cas traitent avec respect les choses qui se passent au Burkina Faso. Je sais que le nouveau président de la CSA, le nouveau président du Conseil audiovisuel congolais, a menacé les chaînes d'infos occidentaux que si jamais ils colportaient des narratifs contraires à la vérité, il allait fermer leurs canaux. Mais ce qu'ils font pour combattre cela, c'est que maintenant, ils ne laissent rien passer au gouvernement congolais. Dès que le gouvernement congolais ment, dans l'édito, ils vont reproduire exactement ce qui sont passés et ils vont contredire le gouvernement congolais, non pas en disant ce qui se passe, mais en montrant la vérité. Comme ça, il y a une dissonance ou il y a une discordance entre le discours du gouvernement et la réalité des faits. C'est exactement ce qui s'est passé avec les inondations au Congo. Vous avez vu les inondations au Congo? Quand ils ont montré Félix Tshisekedi en train de dire à tout le monde que c'est de la faute des Congolais, s'il y a des inondations, c'est parce qu'ils jettent des trucs partout. Certes, c'est vrai, mais la véritable cause, c'est ce qu'ils ont montré après. Que l'entretien des évacuations d'eau pour le Congo, pour Kinshasa, est régulièrement prise à défaut et n'est pas faite. Ce qui provoque des inondations en plus de l'urbanisation sauvage.
C'est comme ça qu'ils font. Montrer que voilà, ils ne sont pas d'accord avec ce que le gouvernement congolais dit. Ils ne le disent pas, ils le montrent. Et donc, moi je voulais revenir ici. Ce que je voulais montrer que voilà, l'Afrique se réveille et c'est tant mieux pour nous tous. Ibrahim Traoré est, qu'on le veuille ou pas aujourd'hui, le phare de l'Afrique parce que ce qu'il fait à son âge est juste incroyable. Et je sais bien qu'il y a des problèmes parce que il y a une personne qui fait des très bonnes réflexions déjà, et sa vidéo a été commentée par Zach Moïkassa, peut-être que je le ferai, qui a présenté Ibrahim Traoré dans ses différentes composantes. C'est un jeune, c'est un militaire, c'est pas un politicien, c'est un musulman. Les gens se sont offusqués parce qu'on a présenté que c'est un musulman. Sachez que la propagande anti-musulman est faite à dessein. Je vous l'ai déjà montré ici sur ma chaîne, quand le père d'Arnaud Kleinsfeld disait qu'aujourd'hui, en France, le gouvernement a choisi de traiter les musulmans comme on parlait des juifs dans les années 20 ou dans les années 30. Donc c'est fait à dessein la diabolisation des musulmans. Les musulmans sont comme les chrétiens, sont comme partout. Il y en a des bons, il y en a des mauvais. Il y en a des extrémistes, il y en a des modérés. Et donc, vous ne devez pas vous offusquer parce qu'on présente Ibrahim Traoré comme quelqu'un de musulman. Il l'est. Et donc, moi, tout ce que je voulais voir, tout ce que je voulais montrer, c'est l'attaque qu'il a subie, le soutien qui a été manifesté, le respect qu'il a rétabli pour son pays, et surtout, dissiper ici les gens qui voudraient commencer à faire des dissociations par rapport à ce qui est perçu. Les musulmans aussi ont le droit de considérer Ibrahim Traoré comme un exemple à suivre, comme un exemple pour eux tous. Parce que, contrairement à beaucoup de fanatiques de l'islam, quand MBS lui a proposé de construire des mosquées dans son pays, si c'était quelqu'un, un radical musulman ou quoi que ce soit, il aurait dit oui. Il a dit non à MBS. Et là, pour vous montrer que MBS peut-être est dans la diffusion de l'islam, on ne sait pas pourquoi, Ibrahim Traoré est certes musulman, mais il se soucie d'abord de son peuple. Il lui a dit, son pays n'a pas besoin de mosquées, puisqu'on peut prier n'importe où. Par contre, les hôpitaux, les routes et tout ce qui s'ensuit, ça, ils ont besoin. Pourquoi tu voudrais dépenser des milliards dans des temples et pour lesquels les gens ne vont rien gagner parce que les gens ne vont pas manger? Un temple, c'est du béton, ça ne donne pas du travail aux gens, au lieu d'aider. Et donc, il a rejeté cette offre. Voilà en quoi Ibrahim Traoré aujourd'hui est perçu comme le leader le plus important du monde, au-delà même de Trump. Trump, il ne bénéficie que de l'accumulation du pouvoir que les États-Unis ont. Traoré est en train de construire tout en partant de rien. Et donc, c'était tout pour cet épisode sur le Burkina Faso. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez. Et nous passons au prochain sujet.